Check It Easy renferme un triptyque pédagogique qui sait adresser la théorie, la pratique et la mesure de la performance. Ceci est symbolisé par les trois icônes, les trois onglets qui se trouvent en bas de l'écran, les quiz, les aides et la performance. On va commencer par aborder le sujet clé. Check It Easy s'utilise partout puisqu'il a un mode hors ligne qui permet de consulter tous les contenus que l'on télécharge sur l'application sans réseau internet et sans réseau téléphone. Je détaille le micro-apprentissage, le volet quiz qui présente des modules avec différents types de contenus. On voit le module ici 1 sur l'arrêt cardio-respiratoire systolique au bloc et on voit différentes icônes grisées. Une icône en livre ouvert qui représente des capsules de connaissances transverses sur le sujet. Des icônes avec la petite tête qui sont des quiz d'ancrage mémoriel. Et enfin, l'icône chrono sur des petits scénarios comme le permis de conduire. Je commence par l'icône module livre ouvert avec du coup des quiz très simples qui vont vraiment être un crash test sur les connaissances clés à avoir sur le sujet. Ensuite, nous avons la seconde typologie des quiz d'ancrage mémoriel qui vont déconstruire, reconstruire les aides cognitives de la SFAR pour se les approprier, pour vraiment être acculturés à leur contenu et favoriser la mémorisation pour des automatismes futurs. Et les quiz scénarii, comme le permis de conduire, eh bien, on nous demande de résoudre des cas cliniques du bout des doigts, avec ici on le voit un chrono, une question, un scope et des options de réponse. Donc là, on va dérouler le scénario. On peut zoomer au besoin sur le scope pour plus de lisibilité. Et donc, à mesure que l'on progresse, eh bien, évidemment, nous avons accès à tous les scorings, notamment les logs de bonnes ou mauvaises réponses que l'on peut consulter en vue d'éviter les erreurs. Voilà, les icônes se colorent à mesure que l'on les complète. En jaune, si on a moins de 80% de bonnes réponses, et en vert, si on a obtenu 80% ou plus de bonnes réponses. Mais la force de Check It Easy, c'est qu'on peut consulter à la fois sa progression, mais également on peut consulter la progression d'une équipe. Là, on voit une vue administrateur ou possiblement un chef de service, un formateur peut avoir un visu sur tous les scorings de ses apprenants en temps réel, zoomer sur certains cas, voir en détail ce qui a été acquis. Et donc ces acquis permettent de passer à la pratique. Pour la pratique, on active les checklists interactives, que ce soit sur mannequin en simulation ou sur patient. On peut activer ces checklists qui reprennent exactement les aides cognitives de la SFAR, qui sont très fidèles et qui font du pas à pas, donc qui allègent la charge cognitive durant l'exécution. Les checklists ne doivent pas nécessairement tout être cochées pour progresser dans le protocole. On peut faire des retours en arrière également qui seront tracés. Je vous montre ici en accéléré une des checklists donc sur la bradycardie. On arrive à la fin. Et une fois la fin, en option, vous avez l'option d'avoir cet écran où on va pouvoir avoir un rapport. Donc voici le rapport avec la traçabilité du binôme leader-lecteur, le temps écoulé, l'horodatage, et on revient comme on le souhaite sur ce qui a été coché, pas coché, sur l'ensemble des étapes. Chaque étape est référencée. On sait exactement le temps mis sur chacune des étapes du protocole. Donc ceci permet un débriefing en bonne et due forme, en ayant vraiment une source objective à commenter. On peut commenter du coup ici directement dans l'application. Donc là, en l'occurrence, je suis Virginie, je commente. Voilà, je me suis détachée. Maintenant, je vois le rapport dans mon onglet performance. Je peux revenir en détail du coup sur ce que j'ai fait. Je vois que si je vais sur Dr Baron, elle aussi, qui était mon binôme, cette référence. Et donc, elle aussi, là, je me suis mis en vue Baron. Dr Baron va pouvoir commenter et donc instantanément, son commentaire sera ajouté sur ce rapport. Voilà, on a une évolution ici des commentaires et on peut envoyer à un tiers son rapport, chef de service, formateur ou autre, pour attester de sa pratique.